Bienvenue sur le chemin de votre transformation personnelle. Ce guide a été conçu pour tous ceux qui aspirent à des changements authentiques et durables dans leur vie. Que vous soyez aux prises avec des défis médicaux, tels qu'une maladie chronique ou des troubles cognitifs, ou que vous cherchez simplement à enrichir votre quotidien, ce programme est fait pour vous. Préparez-vous à découvrir des stratégies puissantes qui vous mèneront bien au-delà de vos attentes. Ce programme est le fruit de mes expériences personnelles et professionnelles façonnées par mes années en tant que psychologue neuropsychologue. Au fil de mon parcours, j'ai acquis une connaissance approfondie des défis uniques auxquels font face les personnes que j'accompagne. J'ai appris à analyser les liens complexes entre la personnalité, les parcours de vie et l'émergence de diverses pathologies. À travers mes observations, j'ai constaté l'impact profond que les pensées, les mots, les réactions peuvent avoir sur notre bien-être mental. Ce guide est plus qu'un simple plan. C'est un véritable voyage vers une transformation intérieure. Il s'adresse particulièrement à ceux qui doivent surmonter des épreuves, car il se veut un complément précieux à tout suivi médical. Certains de ces enseignements ont été appliqués et validés par mes patients à mon cabinet. Je souhaite partager avec vous mon histoire, car elle illustre les processus que je vous invite à explorer pour transformer votre état d'esprit. Ensemble, nous allons prendre un chemin sensoriel vers une liberté qui dépassera vos plus grands espoirs. Grâce à ce guide, vous allez apprendre non seulement à surmonter les obstacles de la vie, mais aussi à vous révéler au monde, à libérer votre plein potentiel. Mon propre parcours a commencé à un moment charnière de ma vie, lorsque mon fils n'avait qu'1 an. Bien que j'entrevoyais une maternité épanouissante, des douleurs intenses dans le bas de mon ventre ont commencé à assombrir mon quotidien. Chaque geste était devenu un défi. J'avais l'impression que mon corps me trahissait. Il transformait mes douleurs en un handicap et affectait ma maternité et ma qualité de vie. Malgré ces difficultés, je me suis engagée tant bien que mal à développer mon activité en libéral, cherchant à approfondir mes compétences en tant que neuropsychologue. J'étais confrontée à un corps en révolte, épuisé et progressivement en perte de vitalité. Les solutions médicales que je recevais se résumaient souvent à des traitements entraînant une souffrance supplémentaire. J'ai pu ressentir à cette période le besoin crucial d'être comprise. J'ai été souvent confrontée à un manque d'intérêt de mes symptômes par le corps médical. En plus de ça, je baignais dans un environnement sentimental de reproches et de culpabilité. J'avais un homme qui me reprochait un manque d'investissement et de marque d'affection au quotidien. C'est à la suite d'une séparation inévitable et libératrice que je reçois un diagnostic flou de masse tumorale, d'endométriose, de macrokyste ovarien, d'adhérence dans la zone sigmoïde, etc., etc. Les résultats révèlent quelque chose qui semble s'installer dans la partie inférieure de mon ventre. Là où j'avais créé la vie, j'étais en train de façonner ma mort. Je me retrouve donc à me laisser porter par le flot de médicaments et de conseils médicaux, espérant que ces examens pourraient enfin marquer le début d'une transformation et peut-être d'un soulagement. En Guadeloupe, le contexte entraîne des délais d'attente très longs entre les examens, ce qui conduit parfois à l'aggravation de certains symptômes, voire à l'abandon du parcours de soins. Je n'étais plus celle qui soulage, j'avais besoin d'être soulagée. J'ai d'abord été frappée par les réactions brutales de certains médecins dans un contexte Covid qui vous déchirent l'âme par leurs commentaires humoristiques ou sarcastiques sans mesurer le poids des mots dans votre détresse déjà écrasante. C'est en prenant conscience de ma réalité que j'ai compris l'importance de se battre pour sa santé. Je suis persuadée que les épreuves peuvent être des opportunités pour ceux qui ont la chance de changer leur perspective durant les moments difficiles.
L'énergie de la transformation se ressent fortement dans les services de rééducation, où la tolérance, l'espoir et l'acceptation des malades nourrissent un désir profond d'avancer. Je tiens d'ailleurs à exprimer mon profond soutien aux personnes qui travaillent ou qui ont travaillé dans ces services de soins et je leur envoie mon immense soutien. Ces personnes ont contribué sans le savoir à ma formation professionnelle et humaine. En tant que psychologue résolument orientée vers l'avenir, je m'efforce désormais d'apprendre à utiliser le passé pour nourrir et façonner notre avenir. Il est important de réaliser que la maladie peut transmettre un message sur nous-mêmes et c'est à nous de l'interpréter et de redéfinir notre existence. Pour revenir à mon histoire, le jour de mon ultime rendez-vous lié aux investigations de la pathologie dont je souffrais, j'ai été impactée par les conséquences dues à mon statut de non-vacciné contre la maladie du Covid. Avoir pris la décision personnelle de ne pas me faire vacciner avait des conséquences sur mon accès à l'hôpital. La dernière consultation médicale avait conclu à une possibilité d'hystérectomie. Pour ma part, ce refus de soins m'a conduit à réaliser à quel point cette décision du système, bien que non intentionnelle, me poussait à prendre en main ma propre santé et à rechercher des solutions par mes propres moyens. Je me retrouvais avec un début de diagnostic plutôt pessimiste et un rejet des soins en raison de mes convictions personnelles. Mon inconfort physique était tel que je refusais catégoriquement toute intervention pharmacologique qui pouvait aggraver ma condition. Mon refus de la vaccination était une décision ferme et irrévocable. C'est donc dans cet état de détresse que j'ai entrepris un parcours d'exploration, me permettant de découvrir de nouvelles perspectives. J'ai rencontré des personnes différentes, adopté diverses approches, exploré différentes croyances, constaté des résultats variés. Je me suis engagée dans une quête de l'inconnu, du mystique et du spirituel. À travers certaines lectures, j'ai compris que ma façon d'aborder la vie était à l'origine de ma souffrance. J'étais responsable de tout. Aujourd'hui, 6 ans après cette prise de conscience et 10 ans de carrière en tant que psychologue, je me sens suffisamment sûre de mes compétences pour vous proposer une manière d'aborder la vie différente. Nous allons ensemble transformer vos défis en véritables opportunités de croissance. Je vous embarque avec moi dans cette aventure afin de découvrir ce qui sommeille en vous. Le premier conseil à appliquer dès maintenant est de croire qu'aller mieux, c'est possible. Il est crucial de ne jamais perdre espoir de rencontrer des pistes pour aller mieux. On doit entretenir l'idée qu'on trouvera le professionnel, la thérapie, les méthodes, les vidéos, les pensées, les croyances, les schémas ou les rituels qui nous donneront des pistes pour nous libérer de notre souffrance. Lorsque nous entamons l'écoute d'un livre ou d'un discours de développement personnel par exemple, ou de développement spirituel ou d'accompagnement psychologique, l'objectif est de sélectionner tranquillement et inconsciemment les mots qui résonnent en nous. Il s'agit de laisser de côté la critique, la comparaison ou le jugement et de permettre à notre esprit de choisir ce qui nous apporte du bien-être ou qui a du sens dans notre vie. Nous ne sommes même pas obligés de tout comprendre ou de tout devoir vérifier et valider. L'objectif, bien sûr, n'est pas d'adhérer scolairement à l'ensemble des savoirs et de ressentir de la culpabilité de ne pas suivre au pied de la lettre des notions. L'objectif est plutôt de réaliser des changements doux pour le cœur et réconforter votre âme. Cette même approche s'applique également aux personnes suivant des cultes religieux. Il est bénéfique de conserver uniquement ce qui nous aide à avancer sur un chemin positif. Je constate souvent en thérapie le poids des enseignements religieux qui produisent la récurrence de pensées culpabilisantes, pouvant pousser à la consultation médicale.
J'incite les personnes croyantes de se poser les questions suivantes. Que voudrait un père pour son fils? Que voudrait ton Dieu pour toi? Voudrait-il que tu appliques des savoirs te créant un état de mal-être, voire même une maladie sur ce corps dont il est le créateur? Les tentatives du cerveau pour traiter ces questions suffisent à faire baisser l'inconfort des pensées engendrées par certaines lectures ou enseignements religieux. Nous pouvons intégrer uniquement ce qui contribue à notre paix. D'une manière générale, intégrer des nouvelles connaissances peut progressivement engendrer des changements dans notre environnement. Lorsque nous sommes touchés par une phrase ou un mot, il est conseillé de faire une pause, de réfléchir à quel point ce mot ou cette phrase véhicule un message porteur d'une énergie cérébrale intéressante. Par exemple, si vous entendez le mot illimité, liberté ou miracle et qu'il suscite une émotion particulière, prenez consciemment un moment pour visualiser ces concepts et saisir leur profondeur. Il n'est pas nécessaire de le rédiger ou de le rechercher sur Internet, sauf si ça vous aide. L'objectif est de laisser ce mot ou ces mots s'infiltrer doucement dans vos pensées, permettant à votre créativité de faire le reste du travail. Je vous prépare ainsi à l'écoute et à la lecture d'idées et de concepts révolutionnaires qui pourraient vous guérir une partie, voire la totalité de vos problématiques de santé. Si vous suivez ces conseils, je suis convaincue que vous verrez apparaître des améliorations dans votre vie et dans votre corps. La bonne nouvelle est que je n'ai jamais été témoin d'un échec. Ceux qui réalisent l'importance de ce travail se lancent vers un chemin de changement profond, sans possibilité de retour en arrière. Une fois qu'ils entrevoient le début du parcours, ils comprennent comment transformer leur chimie cérébrale et s'engagent dans un processus agréable et en toute autonomie. Les fondements théoriques de mon programme reposent sur des concepts quantiques contemporains, ainsi que sur des bases neurocognitives, accompagnés de quelques exercices pratiques et de techniques de visualisation influencées par les thérapies cognitivo-comportementales. Ce programme est donc spécialement conçu pour les personnes souffrantes qui souhaitent maximiser leurs chances de guérison. Je tiens à préciser qu'il est complémentaire aux soins médicaux. Il propose de développer l'état d'esprit accompagnant la réussite de la santé globale. Ce guide cherche uniquement à guérir l'âme à travers l'activation de processus neurochimiques de manière volontaire. Donc laissons les médecins s'occuper du corps. Il est également complémentaire à des soins psychologiques ou psychiatriques. L'utilisation quotidienne de certaines techniques, de manière consciente et volontaire, produisent un discours interne spontanément positif. Vous gagnerez en sérénité, en confiance en vous, en ouverture d'esprit, en tolérance. Vous allez, grâce à ce guide, reconnaître plus facilement les situations inconfortables afin de les éviter ou les maîtriser émotionnellement. Vous allez créer les conditions cérébrales propices aux manifestations quantiques et appliquer sans effort certains concepts.